L'une des attaques les plus effrayantes et inhumaines des Russes contre les villes paisibles d'Ukraine. Cette fois, il n'y avait même pas de prétexte de viser des cibles militaires. Les Russes ont ouvertement frappé des immeubles résidentiels. Dans la nuit du 30 juillet, la Russie a lancé l'une des frappes les plus massives de ces dernières semaines. 70 missiles et plus de 280 drones ont été utilisés simultanément contre 10 régions d'Ukraine. Sous les décombres des maisons détruites, par exemple à Lviv, les sauveteurs cherchaient des survivants. Près de Kryvyi, un missile balistique Iskander-M, lancé depuis Voronej en Russie, a frappé directement une maison privée où dormait une famille nombreuse. Et malheureusement, ce missile a coûté la vie à 6 personnes, dont de jeunes enfants. Dans cette édition, nous allons examiner les faits, ce qui s'est passé cette nuit, ville par ville, et ce qui s'est produit, et ce qui se cache derrière ces chiffres effrayants. En effet, cette nuit, les Russes ont frappé non seulement avec leurs propres missiles, mais aussi avec ceux de la Corée du Nord. Je m'appelle Alexei Petty, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube. Nous approchons du cap des 300 000 abonnés. C'est pourquoi je vous serai reconnaissant pour chaque nouvel abonnement. À suivre. Créé par Dimetr Zok. Je supporte. Alors commençons par l'ampleur générale de l'attaque russe dans la nuit du 30 juillet. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que 70 missiles et environ 280 drones ont survolé le pays cette nuit-là. Les forces aériennes ukrainiennes ont relevé plusieurs vagues simultanées de missiles balistiques et de croisières, y compris des missiles hypersoniques Zircon, Kiev et la région de Kiev, ainsi que les régions de Dnipropetrovsk, Poltava, Lviv, Kharkiv, Vinnytsia, Rivne et Ivano-Frankivsk ont été touchées. 10 régions en une seule nuit. De l'extrême est du pays jusqu'à l'extrême ouest, à seulement quelques dizaines de kilomètres de la frontière avec la Pologne. Et ils ont frappé avec des missiles balistiques. Par exemple, à Vinnytsia, l'alerte aérienne a retenti seulement après la frappe. La plus grande tragédie de cette nuit s'est produite à Kryvyi. C'est la tragédie la plus grave de cette nuit. Et il faut en parler franchement, pour que les spectateurs qui regardent mes émissions dans d'autres langues sachent clairement que les Russes frappent délibérément les habitations avec des missiles. Et ce n'est pas un hasard. Dans le village de Radoujnaïa, un missile balistique Iskander-M, lancé depuis Voronej en Russie, a touché directement une maison privée. Pas une cible militaire, pas à côté d'elle, ni une infrastructure, ni même un grand immeuble résidentiel. Non. Un missile balistique tiré de façon ciblée a frappé une petite maison privée où à ce moment-là dormait une famille nombreuse. Selon les dernières informations, 6 personnes sont mortes. Il s'agit de 3 adultes et de 3 enfants. Le ministre de l'Intérieur, Ivan Vygovski, a indiqué l'âge des enfants décédés. Il s'agit d'une fillette d'1 an et de garçons de 11 et 17 ans. Dans la maison vivaient Artem, 47 ans, et Elena, 41 ans. Leurs enfants et leur petit-fils, d'1 an et demi. Et voilà que le président ukrainien, Zelensky, a annoncé qu'en plus des 6 personnes décédées, 2 autres enfants ont heureusement pu être extraits vivants des décombres, bien qu'ils soient grièvement blessés. La recherche et le sauvetage ont continué toute la matinée. 4 enfants restaient potentiellement sous les décombres.
8 personnes ont été blessées, y compris une famille voisine, une femme et 2 enfants sauvés des décombres. Encore une fois, un missile balistique a frappé directement une maison privée. C'est un petit point sur la carte. Regarder la liste des morts devient vraiment difficile à supporter physiquement. Ce n'est pas une infrastructure, ce n'est pas une cible militaire, contrairement à ce que la propagande russe essaye de faire croire depuis des années. Ce sont des enfants qui dormaient dans leur propre lit quand un missile balistique valant des millions de dollars a frappé leur maison. Maintenant, Lviv, une ville qui a toujours semblé être une ville de l'arrière relativement sûre. Dans la nuit du 30 juillet, des immeubles résidentiels à plusieurs étages y ont été endommagés. Le chef de l'administration militaire régionale de Lviv, Maxime Kozitsky, a écrit « Il y a des gens sous les décombres. Les sauveteurs font tout leur possible pour les libérer le plus rapidement possible. Les habitants de l'immeuble de 5 étages endommagé, situé rue Paton, ont été évacués à l'aide d'une grue à travers la cage d'escalier bloquée. C'est dire à quel point les destructions de cet immeuble étaient graves. Selon le maire de Lviv, Andriy Sadovi, au matin, on savait qu'au moins 6 personnes avaient été blessées, 5 d'entre elles ayant nécessité une hospitalisation. Plus tard, en déblayant les décombres de l'immeuble de 5 étages, les secouristes ont retrouvé le corps d'un homme. Des explosions ont également retenti dans les régions de Vinnytsia, Rivne et Ivano-Frankivsk, c'est-à-dire à l'extrême ouest du pays, là où la frontière polonaise est littéralement à portée de main. Et l'un des missiles a effectivement atteint la Pologne, pénétrant à 70 km à l'intérieur du pays. J'ai d'ailleurs publié un épisode spécial à ce sujet, alors rendez-vous sur la chaîne, abonnez-vous et regardez-le absolument. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Peachy News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous y publions absolument toutes les annonces des épisodes de cette chaîne YouTube, et les actualités y apparaissent également plus rapidement au fur et à mesure qu'elles arrivent. Kyiv. La capitale de l'Ukraine a également été frappée par des missiles balistiques cette nuit-là. Le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, a annoncé une attaque de missiles balistiques contre la capitale. Selon le service national des situations d'urgence, une personne a été tuée et 2 autres ont été blessés. Après la frappe, des incendies ont touché 2 quartiers. À Obolonsky, des pavillons commerciaux du marché ont brûlé, et à Sviatoshinsky, sur le site d'une coopérative de garage, un incendie s'est déclaré. Il est révélateur que cette nuit, selon les données officielles, près de 60 000 habitants de Kiev ont passé la nuit dans le métro, dans les stations souterraines. Et on en est arrivé au point où le métro a même cessé de laisser entrer les gens dans les stations, car elles étaient déjà surpeuplées. De plus, le soir, on a constaté d'énormes files d'attente vers les parkings souterrains. Les habitants de Kiev essayaient de mettre leur voiture à l'abri, donc la situation à Kiev est vraiment inquiétante. La région de Kyiv a également été attaquée. Dans le village de Skibin, dans le district de Brovary, une maison individuelle de 2 étages a été détruite. 2 maisons voisines ont été endommagées. 5 personnes ont été blessées, dont, encore une fois, un enfant. Région de Poltava. Là-bas, un drone a frappé les entrepôts d'une entreprise privée. Une personne a été tuée. Un terminal de Nova Pochta a également été attaqué. Pour les spectateurs étrangers, je précise qu'il s'agit d'une entreprise qui s'occupe de la livraison de colis pour les citoyens ordinaires dans tout le pays. L'incendie qui s'est déclaré a été rapidement éteint. Et si vous additionnez tout cela, vous obtenez un tableau effrayant d'une seule nuit. 10 régions, 70 missiles, près de 300 drones. Des morts à Kryvyi, des morts à Kiev, à Poltava, à Lviv, des dizaines de blessés, y compris des enfants, des maisons détruites de l'est jusqu'à l'ouest du pays. Et cela sans compter ce que les secouristes continuaient de chercher sous les décombres, même après la publication des premiers rapports officiels. Une particularité de cette nuit, c'est qu'une partie des missiles russes a survolé dangereusement près de la frontière avec l'OTAN, et l'un d'eux, un missile de croisière Kh-101, a traversé l'espace aérien polonais et est tombé sur son territoire. C'est un sujet à part entière, mais cela souligne l'essentiel. La Russie frappe les villes ukrainiennes de manière si massive et incontrôlée que ces missiles atteignent déjà le territoire des pays voisins de l'Alliance de l'Atlantique Nord. Maintenant, brièvement sur ce qui se cache derrière cette nuit et pourquoi elle s'est déroulée ainsi. Je rappelle que Volodymyr Zelensky avait prévenu à l'avance d'une forte probabilité d'une frappe massive. Les renseignements ukrainiens ont observé que les Russes préparaient cette attaque depuis plusieurs jours.
Officiellement, la partie russe qualifie de telles frappes de réponse aux attaques ukrainiennes sur le territoire russe et aux opérations à longue portée contre ses raffineries de pétrole et sa logistique. Cependant, je souligne que le simple lien de cause à effet montre clairement que la Russie ne peut pas parler de riposte. Puisque c'est elle qui a été l'initiatrice de la guerre, et l'agresseur, donc l'attaquant, ne peut pas répondre. C'est l'Ukraine qui répond aux frappes barbares des Russes. Aux Russes qui regardent mes émissions, je le souligne encore une fois, réfléchissez simplement dans vos têtes. Si la Russie n'avait pas attaqué l'Ukraine en 2014, si, en 2022, elle n'avait pas lancé une guerre à grande échelle contre l'Ukraine, aucun drone, aucun missile n'aurait volé sur le territoire de la Russie. Il n'y aurait eu aucun incendie dans les raffineries de pétrole ni dans les entrepôts de Wildberries. Alors s'il vous plaît, essayez d'établir dans vos cerveaux obtus des liens de cause à effet tout à fait banals. Mais il est important de noter que ce maniaque vexé, Vladimir Poutine, n'a pas choisi la date et les cibles de ses frappes par hasard. Ce maniaque vexé envoie ainsi un signal. Si Donald Trump rencontre déjà, pour la 2e fois en un mois, Volodymyr Zelensky, alors qu'il ne prend même pas la peine d'appeler Vladimir Poutine, alors Poutine semble dire « je vais te montrer à qui tu as affaire ». Et voilà une frappe sur des immeubles résidentiels. Donc, sans plaisanter, Poutine est un maniaque sanguinaire. C'est un vieillard devenu fou. Vous savez, on ne fait pas attention à lui. Il réagit ainsi. « Ah oui ? Je vais vous faire vivre la terreur. Je vais détruire vos maisons. Je vais frapper une maison individuelle où dort une famille avec de jeunes enfants, juste pour que vous fassiez attention à moi. » Comment peut-on en arriver là ? Le 8 juillet, Trump a promis d'appeler Poutine, mais ne l'a jamais fait. Je vais donc rappeler mon existence. Ce maniaque chauve, Poutine, crie littéralement à travers cette attaque, que tout le monde doit avoir peur de lui et chercher à négocier avec lui. Et chaque nuit comme celle-ci devient un argument supplémentaire, concret et effrayant dans les négociations avec les partenaires occidentaux concernant la livraison de systèmes de défense aérienne. Dans ce même paquet hivernal d'intercepteurs patriotes que Zelensky avait demandé à Trump à Washington quelques jours plus tôt, sans protection suffisante pour l'Ukraine, des gens meurent. Les licences pour produire des missiles intercepteurs sont en cours d'approbation, ce qui d'après Zelensky pourrait déjà prendre 1 à 5 ans. Des enfants sont recherchés sous les décombres. C'est dans ce contexte qu'il faut évaluer chaque nouvelle déclaration sur le rythme des livraisons d'armes. Pas comme un sujet diplomatique abstrait, mais comme une question de vie pour des familles concrètes, comme la famille Voronov de Radouchnoye, qui malheureusement est décédée aujourd'hui. En résumé, dans la nuit du 30 juillet, la Russie a lancé une attaque massive contre 10 régions d'Ukraine, avec 70 missiles et environ 280 drones. Au moins 8 morts ont été confirmés dans tout le pays, dont 6 membres d'une même famille, près de Kryvyi, suite à l'impact direct d'un missile Iskander-M sur une maison individuelle. À Lviv, des immeubles résidentiels ont été endommagés, des personnes recherchées sous les décombres et un corps retrouvé. Kiev, la région de Kiev, et les régions de Poltava, Vinnytsia et Rivne ont été touchées, et la région d'Ivano-Frankivsk également. Et voilà qu'un des missiles a atteint le territoire polonais. Et pendant que le monde entier discute des délais de livraison des systèmes de défense aérienne à l'Ukraine, le nombre de ces nuits continue malheureusement d'augmenter. Je vais m'arrêter ici, donnez votre avis, partagez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, au revoir.